Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Bon vendredi. Alors, je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous. On va aller regarder les liens qui sont compliqués, qu'est-ce qui se passe. On va regarder une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Et pour célibataire, on va regarder qui vient vers vous potentiellement. Donc, prenez seulement les messages qui vous parlent. Et parfois, les énergies sont inversées aussi. Alors, on va commencer par une chanson pour vous. Je vais la coller en bas, dans les commentaires. Votre chanson pour le week-end. I Can't Wait, The New Shoes. Chanson des années 80. Ouais, j'ai hâte. I can't wait. J'ai hâte. Ok, j'ai hâte. C'est quoi donc il dit? Désolée, j'écoute la chanson. J'écoute. Sérieux, là, si je devenais sourde, je pensais à ça, là, j'aurais vraiment une grande playlist quand même dans ma tête. C'est sûr. Hein? Si je tombais sourde, j'ai tellement écouté de la musique. Je l'entends dans ma tête, la musique. En stéréo. Message pour vous. Invest your energy wisely. Donc, investissez votre énergie sagement. Dans quoi vous investissez votre énergie? Dans quoi vous mettez votre énergie? Puis, it's okay to outgrow things. C'est ok de ne plus avoir besoin de certaines situations, d'avoir... un instant, je vais le traduire comme il faut. It's okay to outgrow things. Il est normal de dépasser certaines choses. Non, pas dépasser, de se détacher de certaines choses. Parce que ne plus aimer certaines choses, hein? C'est ça. To outgrow, ça veut dire, ça fait longtemps que je pense plus à ça, ou cette situation, ça me convient plus, ça fait longtemps. Puis investissez votre énergie. Donc, c'est vraiment être plus conscient par rapport à quelle situation vous donnez votre énergie. À quelle personne. OK? Est-ce que vous vous sentez vide après avoir parlé à certaines personnes? Même pas longtemps, mais c'est fatigant. Juste une petite conversation. OK? Donc, c'est un peu ça le message, de prendre soin de son énergie vitale. OK? OK. Donc, je vais regarder encore le message, probablement pendant la lecture. Je vais juste le mettre... It's okay to outgrow things. Parce que je le mets à l'envers, parce que le livre, il ne reste pas ouvert comme l'autre. En tout cas. Donc, les livres sont compliqués. On va commencer avec ça. Mais savez-vous quoi? J'ai envie d'aller chercher un message de mes anges avant, OK, pour tout le monde. Ceux-là, ici. OK. Message des guides et des anges. Qu'avez-vous besoin de savoir? Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui, les amis? J'espère que vous aimez la dernière série à Sanitaro Astro. Donc là, il y a eu les bonus. Les bonus, c'est toujours dans le milieu de la série parce que je regarde le nombre de la série d'avant. OK? Puis là, il va y avoir Capricorne et Capricorne, Vierge et Taureau va sortir demain. Après ça, il y aura les mini. Après ça, il va y avoir OK, Cancer, Poisson, Scorpion. Ça va être comme ça. Je doute avoir le temps de tout faire à chaque jour. OK, je doute.
tourner la page. It's okay to outgrow things. C'est ok de passer à autre chose, là. C'est une situation qui perdure, puis ça semble pas changer, là. Hein? On tourne la page. Ok, mes lunettes. Hein? Ok. Chaque jour, le soleil se lève et se couche à l'horizon, et il en va de même pour tout ce qui vous concerne. Voyez la beauté inhérente à tous les couchers de soleil qui ponctuent votre vie, et sachez qu'ils sont toujours suivis de l'aube. Lorsque quelque chose prend fin, c'est toujours le signe qu'autre chose est sur le point de commencer. N'oubliez pas que nous sommes avec vous à chaque étape et à chaque cycle de votre vie. OK? C'est beau, hein? On dirait que c'est tout ça, c'est la lecture. OK, bye. Non, je continue. Non, mais on dirait vraiment, ça se suit, hein? C'est beau, hein? Puis là, I can't wait, j'ai hâte. Donc, peut-être que vous avez hâte, justement, là. Là, vous êtes rendu, vous êtes prêt ou prête à vivre quelque chose de vrai, OK? Quelque chose qui, peut-être en amour, qui est réciproque, OK? Donc, peut-être que vous avez, ouais, c'est terminé pour vous, peut-être les situations qui sont difficiles, mais on va commencer avec ça, justement, OK? On va regarder les lignes qui sont compliquées. On commence avec ça. Je ne sais pas si je prends le bon jeu, pour vrai. On commence avec ce que vous pensez de cette personne, OK? Ce que vous pensez de cette personne. Si j'ai besoin de clarifier, je vais clarifier. Ce que vous pensez de cette personne. Ouais. Vous trouvez, premièrement, c'est quelqu'un qui vous a vraiment donné toutes sortes de migraines. Possiblement, mais c'est parce que c'est incohérent. Vous trouvez que cette personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui dit une chose, après ça fait une autre chose, ou change d'idée, ou c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, ne sait pas prendre des décisions. C'est comme ça que vous pensez, c'est ce que vous pensez de cette personne. Et c'est ok de tourner la page à ça. Si vous êtes toujours en train de vous poser des questions, et puis c'est quelqu'un qui probablement aussi vous a perturbé, hein? Pour plusieurs, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie avec la chanson. OK. Donc, vous voyez cette personne comme une personne qui a créé des drames, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut ou elle veut. On va en chercher une autre. Comment vous percevez cette personne? Ce que vous pensez de cette personne. Vous ne savez pas quoi en faire. Mais il n'y a probablement rien à faire. Pas pour vous. Vous voyez cette personne qui se cache. OK? Quelqu'un qui n'est pas capable de prendre responsabilité pour ses gestes, ses paroles, qui fait semblant, qui fait beaucoup semblant et qui se cache. C'est comme ça que vous percevez cette personne, hein? Les liens compliqués. Ou c'est quelqu'un qui cache tout simplement ses sentiments. Donc, si vous voyez cette personne régulièrement, c'est quelqu'un qui n'est pas conséquent et c'est quelqu'un qui, vous avez l'impression, cache ses sentiments, ne dit rien. C'est difficile, vous ne savez pas quoi en faire. OK, OK. Je vais aller chercher juste une carte pour clarifier ou confirmer ça ici. Que vous voyez cette personne comme ça. Et cette personne pourrait vous avoir causé des grandes perturbations mentales. OK? Cinq des bâtons. Donc, confirmation. On a Sagittaire, Lion, Bélier.
Vous voyez cette personne comme une source de conflit. Conflit intérieur, conflit dans votre vie. Il y a toujours des conflits avec cette personne aussi. C'est quelqu'un qui vous a rendu souvent en colère ou frustré. Vous ne saviez pas qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Que veut cette personne? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? On dirait. Vous voyez cette personne vraiment comme ça, une source de conflit dans votre vie. Et vous voyez cette personne comme quelqu'un qui a peut-être même une sorte de colère ou juste, c'est ok de tourner la page. I can't wait, j'ai hâte de tourner la page. Ouais, c'est ça, on dirait. En tout cas, je ne sais pas pour qui ça parle, j'espère que ça parle. On va aller regarder maintenant comment cette personne perçoit le lien. OK? Comment cette personne perçoit le lien? Ah, ben, non, j'ai mal fait ça. Ça va être l'autre après, excusez. On va regarder comment cette personne non, ce que cette personne pense de vous. Ce que cette personne pense de vous. OK? Ce que cette personne pense de vous, les amis. Ce que cette personne pense de vous. Le concours se poursuit. Hein? Gagner. Il y a 2 gagnants. Lecture. Vous allez voir dans la communauté toute l'information. Je vais prendre tous les commentaires. Tout. Ce que cette personne pense de vous. Cette personne a l'impression que vous êtes quelqu'un qui est vraiment juste... qui a souffert beaucoup par rapport à cause de cette personne. Humilié, mais c'est peut-être pas humilié, mais c'est juste probablement, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui vous a causé énormément de peine, de perturbation mentale. Même pour certaines personnes, cette personne vous a fait sentir de la honte d'avoir des sentiments pour lui ou elle, de la honte, ou elle vous a rabaissé. Et ça ne sera pas pour tout le monde, ok? C'est sûr. N'oubliez pas, c'est un collectif. Et insécurité. Cette personne pourrait vous voir comme ça, une personne qui est insécure, qui avait besoin beaucoup d'être validée de lui ou elle. C'est pas un reproche. Mais peut-être que cette personne a fait ressortir ça beaucoup en vous. Une insécurité, un sentiment de je me sens pas confiante ou confiant. Ou cette personne, on va regarder qu'est-ce que cette personne... c'est quelqu'un qui vous a causé beaucoup de perturbations, les amis. C'est clair. OK? Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Je comprends que vous voulez tourner la page. Parce que c'est pas... C'est pas trippant, comme on dit ici. C'est pas trippant. Je veux clarifier ça pour votre énergie, là. Je vais prendre mes Rider-Waite. Ah non, je vais prendre mon Illuminati. C'est drôle que ça s'appelle Illuminati, hein? Parce que les Illuminati, là... Pas sûr. Pas sûr. En tout cas. Bon. C'est que cette personne pense de vous.
Iou! 10 des épées. On a Gémeaux, Balance, Verseau. Cette personne a l'impression de vous avoir émotionnellement détruit ou détruite. C'est quelqu'un qui a peut-être passé proche, en tout cas. C'est OK de tourner la page. C'est vraiment OK. En fait, vous avez donné toute votre énergie à cette personne. Cette personne le sait. C'est quelqu'un qui vous a épuisé. Pour plusieurs personnes, c'est quelqu'un qui vous a épuisé complètement. Cette personne vous voit comme ça. Et pour d'autres, c'est quelqu'un qui vous voit, que vous avez juste mis un terme, vous avez tourné la page à ça. Et peut-être maintenant, cette personne souffre de ça. OK? Mais cette personne vous voit comme quelqu'un qui a vécu beaucoup de négativité dans le lien ici avec. OK? Beaucoup de peine, humiliation, insécurité, tout ça. OK? Cette personne, c'est comme ça que cette personne vous voit là en ce moment. Donc, on va aller regarder maintenant comment cette personne perçoit le lien. OK? Comment est-ce que cette personne perçoit le lien avec vous? Comment est-ce que cette personne perçoit le lien? Pour ça, on va voir s'il y a un avenir avec cette personne. Comment cette personne perçoit le lien? OK? Comment cette personne perçoit le lien avec vous? Je vais être en direct dans la section des membres à Scène du Tarot Plus dimanche. Si jamais ça vous tente de vous joindre à nous. OK, on a le 5 des coupes. Le 5 de cœur. Cette personne perçoit le lien comme plein de tristesse, plein de regrets. Cette personne voit aussi que c'est beaucoup dû à sa confusion, à son incohérence, probablement dû aussi à sa façon d'être avec vous qui vous a beaucoup blessé, OK? Cette personne perçoit le lien comme une peine perdue. Comme une peine perdue. Parce que c'est quelqu'un qui vous a trop fait de peine. Le 10 des épées, c'est comme ça que cette personne vous perçoit. Et le 5 des coupes, c'est comme ça que cette personne perçoit le lien. Comme c'est pas mal terminé, c'est de ma faute, j'ai tout brisé. Puis, je peux rien faire pour ça, là. Il est trop tard. C'est ça que cette personne pense du lien. Je vais clarifier. Mais il n'y a pas besoin d'être clarifié. Cette personne voit ça comme peine perdue. Il n'y a pas d'espoir. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est OK de tourner la page. Parce que ça ne parlera pas pour tout le monde. C'est pas la même personne à tous les jours. Mais cette personne... je vais aller voir. The Priestess of Dreams, la papesse. Bon. Donc, on voit ici que cette personne perçoit que vous n'êtes plus là, que vous êtes trop intuitive, premièrement, ou intuitif. C'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un qui mérite beaucoup mieux que qu'est-ce que vous aviez vécu avec. Et il n'y a pas de communication. Vous ne parlez plus à cette personne, vraiment. Vous n'engagez plus de conversation, vous n'engagez plus, vous ne donnez plus d'énergie. Et cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui va être beaucoup mieux sans lui ou elle. Et c'est pour ça que cette personne ne revient pas. Cette personne ne veut pas
vous perturber, ou continuer de vous perturber. Dû à sa confusion, son incohérence, probablement beaucoup de blessures. OK. Je vais regarder le blocage. Je ne l'avais pas mis, mais je veux juste en chercher une carte pour le blocage. Après ça, on va regarder le potentiel, le dénouement de cette situation. D'après moi, là, c'est pas mal terminé. Juste le blocage. Qu'est-ce qui bloque? Ça peut être chez vous, ça peut être cette personne. Le blocage. Demandant. Il y a quelqu'un qui met des standards trop élevés pour l'autre, que c'est très difficile de répondre à ces besoins-là. OK? C'est quelqu'un qui demande beaucoup. Donc, on doit être moins demandant. 10-01 sur l'heure. Donc, je ne sais pas si c'est pour vous ou pour cette personne, mais quelqu'un qui a peur qu'on lui demande beaucoup ou c'est une personne qui demande. OK? Cette personne vous a peut-être demandé beaucoup à être là, à être disponible, puis tout ça, puis cette personne ne faisait rien. Vous ne pouviez pas demander quoi que ce soit. Donc, ça peut être ça, ou ça peut être vous. Vous étiez trop demandant pour cette personne, peut-être pas pour une autre personne, mais pour cette personne, c'est quelqu'un peut-être que, comme je vous dis, qui n'est pas très conséquent. OK? Donc, lui demander une petite chose, ça pourrait être trop engageant. Là, hein? OK, donc, on va aller regarder maintenant juste vite le potentiel du lien, une carte. Puis après ça, on va regarder nouvel amour ou rencontre, nouvel amour. Donc, je devrais en redater, hein? Je vais en redater, je pense, hein? D'un coup que... Ah, on a ni d'amour, mais pour vrai, le dénouement de la situation, ça ne fit pas du tout avec votre lecture. Mais quand c'est ça, c'est que, en fait, tout ce qui s'est passé ici, ça vous amène à quelqu'un d'autre. Puis ça revient à le début de la lecture avec la chanson, le tout début. OK? Donc, ça fait comme une boucle. C'est que I can't wait, c'est avoir hâte. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui va être vraiment aligné avec vous. Parce qu'avec cette personne, ça se peut pas. Donc, ça se peut pas pour le moment, en tout cas. Ça se peut pas. Avec qu'est-ce que j'ai vu là, à moins que cette personne décide de prendre responsabilité, de s'excuser et de rendre les choses correctes, mais je veux dire, si cette personne change, mais vous ne donnez plus d'énergie, alors ça va être à cette personne de vraiment donner énormément, j'ai l'impression, pour un bon bout aussi, là, pour que ça, vous comprenez, c'est pas juste une fois, là, hein? Alors, on a un nid d'amour, ça amène à ça le potentiel du lien. Donc, ça amène à ça, peut-être pas le lien ensemble, mais peut-être que ça va vous amener à une autre personne. OK? Donc, juste prendre ce qui vous parle, mais il y a certainement ça dans votre avenir. OK, on y va maintenant à 2336. 2336, je vais l'écrire. Nouvel amour, nouvelle rencontre, OK? Je vais prendre mes Romance Angels. Donc, peut-être que vous venez de rencontrer cette personne, ou ça fait peut-être, c'est nouveau, donc ça fait peut-être en bas de 6 mois, vous commencez à tomber en amour, ou vous ressentez, là, il commence à avoir quand même un lien qui se fait, OK? On va regarder vos similitudes et différences. Êtes-vous compatible? Oh, c'est ça. Oh, c'est pas ça du tout. C'est pas les bons. Je vais regarder juste l'énergie avec les Romance Angels. L'énergie du lien, OK? Mais je vais regarder ici les similitudes et les différences entre vous, OK? Donc, l'énergie du lien, ça vaut la peine d'avoir attendu cette personne, ou ça vaut la peine. C'est quelqu'un qui vaut la peine. C'est vraiment très angélique comme lien. C'est très divin, sacré.
Le timing sacré joue beaucoup avec cette nouvelle rencontre ou ce nouvel amour, ok? Le timing sacré a joué beaucoup là-dedans pour vous amener ensemble. Et ça peut suivre aussi la lecture juste avant, parce qu'on voit dans la lecture juste avant que pour certaines personnes, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Donc, on va voir ici quelles sont les similitudes avec cette personne. OK? Quelles sont les similitudes? Qu'est-ce que vous allez avoir en commun? Je vais chercher une carte. Qu'allez-vous avoir? Qu'allez-vous avoir? Des fois, je pense que je dis n'importe quoi. On a empereur, énergie bélier. Donc, vous allez être très certain de l'autre et cette personne aussi. Donc, il y aura une grande sécurité par rapport à cette personne. Vous avez des traits de caractère de patron ou de personnes peut-être un peu contrôlantes, ok? Vous aimez, pas contrôlant, ça c'est un peu... vous aimez les choses à votre façon, cette personne aussi. Ouais, contrôlant. Peut-être pas, mais en tout cas, vous savez qu'est-ce que vous voulez, et cette personne aussi. Ok, ça c'est cool. Donc, vous avez ça en commun, ok? Deux personnes qui savent qu'est-ce qu'ils veulent, ils ont leur pouvoir, sont très indépendants, dépendent pas de l'autre. Donc, deux personnes indépendantes ensemble. Peut-être que vous êtes tous les deux patrons, comme par exemple deux directeurs d'une compagnie, ok? Quelque chose comme ça. On va aller regarder les différences maintenant. Donc, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de... Vous êtes tous les deux peut-être un peu bornés, ok? Vous avez un peu ça, là. C'est pas négatif. C'est pas négatif. Ça vaut la peine d'avoir attendu cette personne, en tout cas, parce que les deux, vous êtes très forts. Vous êtes peut-être même tous les deux béliers, pour certaines personnes. Et on a la papesse. Et vous, on le sait, la papesse. OK? Parce que l'autre lien compliqué, là, cette personne vous voit aussi comme ça. C'est deux arcanes majeurs. Donc, vraiment, c'est un lien très, très sacré. Donc, les différences, c'est côté spiritualité ou croyance ou votre intuition. C'est ça les différences. Vous, par exemple, vous êtes peut-être plus spirituel, cette personne est plus terre à terre, pourrait ne pas croire à rien aussi, ou en tout cas, ça ne veut pas dire que les personnes qui croient quelque chose sont pas terre à terre, là, ok? Donc, les différences, c'est vraiment dans la façon de votre foi, la foi, ok? J'ai l'impression ici, spiritualité. Peut-être que cette personne est spirituelle aussi, mais vous avez des différences de religion, ok, de culture, de religion. C'est ça qui serait la différence, ok. Donc, je vais regarder maintenant, êtes-vous compatible? C'est quoi le potentiel? Êtes-vous compatible? J'avais dit mes psychic tarot que j'ai serré, que je n'ai pas sorti. Êtes-vous compatible? On dirait bien. On dirait que oui. Mais deux empereurs, faut être capable de gérer ça. Hein? Faut vraiment être capable de gérer ça. Faut laisser de la place à l'autre, parce que l'autre prend de la place aussi. Power. Vous êtes très compatibles. Très, très compatibles. Les deux ensemble, je vous l'ai dit, vous êtes forts. Vous êtes forts ensemble. Vous êtes capable d'avoir même peut-être construire votre propre empire. Ouais. On a le chiffre 8. 10-10. On a sérieusement là, un couple power. Là. Power. Très puissant. OK? Un couple puissant.
vraiment. Fort ensemble, capable de bâtir n'importe quoi ensemble. Et aussi, vous donner le courage à l'autre. Cette personne va vous donner du courage, vous aussi, à avancer dans votre vie. OK? C'est quelqu'un qui va vous nourrir, va pas tirer de votre énergie, prendre toute votre énergie, vous vider. Comme le 10 des épées ici. Oh my God! On va pas bien, hein? Bon. Alors, c'est ça. Et le potentiel, une carte, ça peut arriver, ça peut finir en divorce. Ça peut finir en séparation. Vous faire un bout avec cette personne, mais ça vaut la peine de l'attendre. Je vais aller regarder le potentiel. On va être positif. Wow! C'est le grand bonheur. Ça va être le grand bonheur. Ce rêve souhaité, c'est le 7e ciel, Cloud 9. Gémeaux, Balance, Verseau comme énergie. Donc, on a un beau potentiel avec cette nouvelle rencontre, les amis. Bonheur à l'horizon. Bonheur, bonheur, bonheur. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, la lecture pour célibataire va vous parler aussi. Probablement. Mais si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça pourrait se passer... il fait beau et chaud. Il fait beau et chaud. Peut-être l'été prochain, mais non, j'ai vraiment le ciel et regardez ça. Hein? C'est beau. Il y aura beaucoup de potentiel avec cette personne. Vraiment. OK? Je vais aller chercher une carte de temps à la fin aussi, les chiffres angéliques. OK? Maintenant, on va regarder célibataire. Donc, peut-être que vous n'avez personne en tête. Peut-être que vous êtes dans cette situation ou l'autre situation d'avant. Le caractère de votre futur partenaire lorsque vous apprendrez à le ou la connaître, OK? Quel va être le caractère de cette personne, de votre futur partenaire? Si vous avez personne célibataire, OK? On va regarder qui vient vers vous. Ça va être quoi sa personnalité, son caractère? Quelle sorte de caractère? Puis après ça, on va aller voir comment vous allez vous rencontrer potentiellement. Donc, quel est le caractère de futur partenaire des célibataires? Ah, j'ai même pas horodaté. Je vais le horodater à 31 minutes à peu près. En tout cas, je vais regarder. J'ai eu 32. Personnalité. On a Spirit of Wands. C'est Sagittaire, Lion, Bélier. C'est le valet, je crois. Si je me trompe pas, là. Oups! C'est un bon livre! Spirit of Wands. C'est... Un instant. Dreamer of Wands. C'est le chevalier. Le chevalier des bâtons. Le caractère de cette personne, extrêmement passionné. C'est quelqu'un qui bouge, qui avance rapidement. C'est une personne qui agit, qui ne fait pas juste parler, mais agit. Quelqu'un de célibataire. OK? Peut-être quelqu'un qui n'a pas vraiment l'intention au départ de s'engager. OK? Il se peut que cette personne... ça va être lent avant que ça accroche, si ça accroche, OK? On va voir là, avec le potentiel, mais c'est le chevalier des bâtons. C'est quelqu'un qui n'a pas d'attache, mais qui est très... qui aime voyager, qui aime beaucoup bouger. C'est quelqu'un qui est axé sur action, OK? C'est aussi une personne qui... j'ai l'impression qu'il va tomber en amour avec vous. OK? Comment allez-vous vous rencontrer? Dans quelles circonstances allez-vous vous rencontrer? J'espère que vous aimez la lecture. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. OK. Et on a le 7 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier.
Vous pouvez vous rencontrer, ça c'est quand même, on dirait une église ici. Une église ou un endroit qui est peut-être chez des amis. Le 7 des bâtons, là, c'est quelqu'un qui est plutôt... ça peut être quelqu'un soit sur la défensive, hein. Mais où vous allez rencontrer ou comment ici? Je ne sais pas s'il y aurait une dispute ou un malentendu avec quelqu'un qui va faire ça, qui va faire en sorte que vous allez vous rencontrer. Ça peut être au travail. Et c'est le temps sacré. Donc ça, c'est la roue de fortune. Ça va être une rencontre très, très... voyons, coïncidentelle ou très aléatoire. J'ai l'impression que c'est en auto, où il y aura une dispute ou... je sais pas. Il y aura une dispute. Parce que... peut-être pas une dispute, là, même. Il y a d'autres personnes. Il y aura d'autres personnes d'impliquées ici. Dans quelles circonstances? J'ai l'impression que ça va être soit avec des voisins ou... on dirait avec des voisins. En tout cas, il y a d'autres personnes. Il y a certainement des personnes. Ça peut être chez quelqu'un ou à l'église. Dans quelles circonstances? Ah, je sais, je vais prendre ce jeu ici. Parce que ça n'a pas vraiment de sens, là. OK. Dans quelles circonstances? Le 7 des bâtons. Peut-être que vous allez être de mauvaise humeur ou cette personne va être de mauvaise humeur quand vous allez la rencontrer. Ah! Ici, on a inquiétude. Ah, c'est ça. C'est ça. Vous allez vous rencontrer quand vous allez être à un moment où il y a une sorte de stress, une inquiétude, un stress, insécurité ou un moment un moment où est-ce que vous ne vous sentez pas bien, ou cette personne, ou c'est cette personne ici. Donc, vous allez rencontrer cette personne, on dirait que ça vous donne juste l'indice. C'est le timing sacré et il se peut que vous rencontrez cette personne lorsque vous allez être un peu pas de bonne humeur ou stressé. Intéressant. Je ne sais pas si ça a du sens. Ben, vous allez me dire, en tout cas, ça peut arriver comme ça. L'hiver. Oh, en tout cas, parce qu'il y a de la neige ici, là. Mais ici, c'est pas. Vous allez peut-être rencontrer cette personne d'ici les fêtes. On va regarder le potentiel. Je vais aller chercher un message des anges, une carte de temps. Et chiffre angélique aussi. J'espère que vous avez aimé la lecture, les amis. Ok, on y va avec le potentiel pour célibataire. Cette personne, dans quelles circonstances? Peut-être que vous allez aller en cours. Vous allez rencontrer cette personne. Vous allez en cours pour quelque chose. Vous allez être dans palais de justice. Et on a oui, non. Donc, c'est le potentiel, c'est pas très clair. Il y aura beaucoup d'attirance avec cette personne. Ok, célibataire, c'est quand même quelqu'un, le chevalier des bâtons. Il y a beaucoup de passion, là. Vous pouvez avoir quand même... ça pourrait être excitant. Par contre, c'est quelqu'un qui vacille. OK? Qui vacille.
Oui, non, c'est une personne, comme je vous dis, qui n'était pas nécessairement, qui n'avait pas dans l'idée nécessairement de s'engager ou de commencer quelque chose de sérieux avec quelqu'un célibataire. Donc, c'est à vous de voir. Non, c'est pas ça du tout. Carte de temps. Carte de temps. C'est parce que j'ai fait un ménage, ok? Fait un ménage. Puis j'ai changé mes choses un peu. Bon. Pensez à une question de temps. Parce qu'ici, le timing sacré joue. L'indécision cause des délais. On a le chiffre 47. L'indécision cause des délais. Ça va avec les 3 lectures. Ben, en tout cas, la première et la troisième, on dirait. OK, surtout. Parce que la deuxième, ça allait bien, hein? Nouvelle rencontre, hein? Donc, indécision ici qui cause des délais. Dans votre situation. OK. Je vais aller chercher un chiffre angélique que je vais mettre dans communauté pour vous. Je vais traduire. OK. Le chiffre que vous pouvez voir souvent ces temps-ci, un message pour vous. 4, 4, 4, je l'ai vu. Il y avait 444 likes. La lecture. La scène du tarot plus. Ah, là, ça doit être déjà changé. Mais c'était 444. J'ai vu le nombre de likes. Merci pour vos likes, les amis. Je regarde. On a protection. Voilà. C'est comme le set des bâtons. Protection. OK. Donc, je vais traduire ça. Je vais aller chercher un message des anges pour terminer. N'oubliez pas que toutes les lectures sont intemporelles, hein, sur les 3 chaînes. Donc, peu importe quand est-ce que vous voyez les lectures apparaître sur votre fil de nouvelles, même si ça fait 1 an, c'est parce qu'il y a un message pour vous, probablement. Purification du chakra. Donc, ça, c'est le dernier message. Ça va un peu avec tourner la page, hein. Lorsqu'on guérit, on ne fait plus les mêmes choses. Okay? On ne tombe pas dans les mêmes schémas. L'archange Métatron dit « Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. » Et pour certaines personnes, vous pouvez faire du Reiki ou faire appel à quelqu'un qui travaille dans ça. OK? Alors, c'est ça que j'ai pour vous. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très belle journée et bon week-end. Bye bye.